Amazon n'est pas en train de s'écrouler, je vous rassure, les ventes sont d'ailleurs plus nombreuses que d'habitude pour cette période de l'année. Et cette augmentation du volume de vente a amené Amazon à prendre certaines mesures. Et la mesure principale qu'Amazon a prise, c'est d'annuler ou de suspendre tous les envois FBA jusqu'au 5 avril qui ne correspondent pas aux catégories de produits de première nécessité. C'est-à-dire que si votre stratégie c'est de faire du FBA, c'est-à-dire d'envoyer vos produits aux entrepôts Amazon, et que vos produits ne sont pas des produits de première nécessité, eh bien, vous ne pourrez pas le faire. Amazon ne va pas accepter vos envois, au moins jusqu'au 5 avril. Maintenant, moi, ce que je vous recommande, c'est de complètement suspendre vos envois. Même si c'est des produits de première nécessité, ma recommandation, c'est de ne rien envoyer à Amazon parce que ça va être le bordel. On ne sait pas exactement ce qu'Amazon va faire d'ici une semaine. Peut-être que vous aurez envoyé un envoi avec des produits de première nécessité, mais que Amazon décide carrément de tout annuler, de suspendre tous les envois. Donc pour cette raison, moi je vous conseille, si vous faites du FBA, si c'est votre stratégie, eh bien n'envoyez rien à Amazon jusqu'à ce que la situation soit clarifiée, d'accord ? Ensuite, deuxième mise à jour de la part d'Amazon, c'est qu'ils vont étroitement surveiller les prix des produits de première nécessité. Donc si vous avez déjà du stock chez Amazon en FBA, a priori il n'y a pas de souci, que ce soit des produits de première nécessité ou pas, les commandes vont continuer à se faire. Par contre, Amazon va surveiller les prix des produits de première nécessité. C'est-à-dire tout ce qui est shampoing, gel hydroalcoolique, nourriture pour chiens, couche bébé, etc., café, tout ça, eh bien, il faut vraiment surveiller vos prix parce que Amazon peut désactiver, peut retirer vos produits de la vente et même dans certains cas, désactiver votre compte s'ils jugent que vous abusez de leur politique de prix. Je sais que c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qui est un prix abusif ou pas. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille de carrément désactiver vos offres qui correspondent aux produits de première nécessité. Donc, il vous suffit pour ça de désactiver les offres. Non seulement les désactiver, mais aussi de baisser les prix. Parce qu'il y a eu des cas de vendeurs qui avaient désactivé leurs offres, mais qui avaient laissé les prix un petit peu élevés. Et Amazon leur a quand même envoyé l'email comme quoi ils n'avaient pas respecté la politique, etc. Donc moi je vous conseille de d'abord désactiver les produits de première nécessité et ensuite de baisser les prix, limite de les mettre à un prix très très bas. De toute façon les offres sont désactivées donc vous n'aurez pas de commande. Et une fois que tout sera clair, que tout sera réglé, eh bien vous pourrez réactiver vos offres et augmenter vos prix à nouveau. Donc ça c'est pour les vendeurs FBA. Si vous faites du FBM, donc c'est vous qui gérez la logistique, a priori, vous pouvez continuer d'envoyer vos produits à vos clients, que ce soit des produits de première nécessité ou pas. Par contre, la règle des prix, elle s'applique également aux vendeurs FBM. Donc, que vous fassiez du FBM ou du FBA, surveillez vos prix, désactivez vos offres et ensuite baissez vos prix. Voilà, c'est tout pour cette mise à jour. S'il y a des évolutions, et il y en aura sûrement, je ferai d'autres vidéos. Mais la façon la plus rapide d'être au courant de ce qui se passe sur Amazon, sur le monde de la vente sur Amazon, c'est de rejoindre le groupe Facebook. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description ou en commentaire, les deux sûrement, et à nous rejoindre. Et c'est là que vous verrez toutes les mises à jour en live, ou pratiquement en live, puisque on est presque 3000, on est 3000 maintenant dans le groupe. Donc forcément, il y a des gens qui vont partager toutes les infos presque en temps réel. Donc sur ce, je vous souhaite un bon confinement, bon courage à tous et à la prochaine.